Vous voyez ce beau et délicieux gâteau à l'orange? Je suis sûre que vous en prendriez bien une part. Et ça tombe bien, dans cette nouvelle recette, je vous montre comment réaliser un cake à l'orange ultra moelleux. Préchauffez d'abord votre four à 180 degrés. Ensuite, on sépare le jaune des blancs d'œufs. On réserve les blancs d'œufs pour les monter en neige d'ici 5 minutes. On mesure maintenant le sucre. Alors dans cette recette, j'utilise 80 g de sucre. Ça peut paraître pas beaucoup, mais il faut compter qu'il va y avoir ensuite le jus d'une orange entière plus le sirop sucré à la fin. Donc pour moi c'est suffisant. Maintenant si vous voulez en ajouter, vous pouvez tout à fait. On fouette ensuite le mélange jusqu'à ce qu'il blanchisse, qu'il devienne un petit peu crémeux. On va ajouter maintenant l'huile végétale. Alors moi j'utilise de l'huile végétale de tournesol, mais vous pouvez très bien utiliser de l'huile de pépins de raisin, ça va aussi très bien pour les gâteaux. Et on mélange à nouveau pour que le mélange soit bien homogène. On va ensuite presser le jus d'une orange entière. Alors ici j'ai mis que le jus, mais vous pouvez très bien mettre la pulpe aussi et le zeste. Ça va donner une saveur orange vraiment très puissante au gâteau, encore plus puissante, encore meilleure. Voilà, on ajoute le jus à la pâte et on continue de mélanger un petit peu jusqu'à obtenir une pâte homogène. On va ensuite mesurer la farine. Alors ici, je mets 125 g de farine plus une cuillère à café de levure. Si vous avez comme moi un petit assistant, n'hésitez pas, ils adorent ça. On tamise la farine donc et ensuite on mélange avec le fouet pour bien incorporer la farine. Alors moi pendant ce temps-là, je m'occupe des oranges confites. J'en utilise environ 100 g. Et je réserve quelques lamelles pour le topping du gâteau. Alors pour cet ingrédient-là, en fait, il est plutôt optionnel. Vous pouvez d'ailleurs aussi le remplacer par des fruits confits ou des raisins secs si vous le souhaitez, ou même ne rien mettre du tout. J'ai monté les blancs en neige et je vais commencer à en incorporer une grosse cuillère avec une spatule. Je mélange vraiment délicatement avec la spatule en tournant bien le poignet, c'est important pour ne pas casser les blancs en neige. Je vais mettre ensuite le reste des blancs en neige en une fois et continuer de mélanger. Vous voyez en tout cas c'est vraiment une recette très facile à faire, très rapide et qui est d'ailleurs très sympa à faire avec des enfants pour les occuper un après-midi, c'est vraiment pratique. Vous prenez ensuite votre moule que vous aurez préalablement beurré et fariné, alors soit avec de la farine, soit avec du sucre. Ici, c'est avec du sucre. Vous commencez à mettre une première partie de la pâte. Vous étalez par-dessus un petit peu d'orange confite. Encore un petit peu de pâte par-dessus. Voilà, vous mettez le reste de la pâte et puis par-dessus les lamelles d'orange confite qui restent. Et on enfourne pendant 30 minutes. Voilà, le gâteau est prêt, il est super beau, il a une couleur orangée à tomber. On va maintenant s'occuper du sirop, alors pour ça, vous prendrez le jus d'une demi-orange et une cuillère à soupe de sucre glace, vous pouvez en mettre plus ou moins. Et on va verser le sirop directement sur le gâteau qui est encore un petit peu chaud. Et le gâteau va s'imbiber de sirop et c'est ce qui va le rendre super moelleux.
Laissez votre gâteau refroidir pendant quelques minutes, puis mettez-le au frais une petite heure. Et voilà, le gâteau est prêt. Il n'y a plus qu'à le démouler. En tout cas, il est tellement moelleux et savoureux que je peux vous assurer qu'entre mon mari, mon fils et moi, le gâteau n'a pas duré longtemps. Vous allez voir, il se coupe comme du beurre, il fond dans la bouche, il est moelleux à souhait. C'est vraiment un délice. Vous pouvez le garder 2 ou 3 jours au frais sans aucun problème. Allez, je vous souhaite un très bon appétit. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.